15 ans au service de l'État. À mi-parcours de leur carrière, les ACE Promotion 2008 de l'enseignement secondaire ont célébré les 15 années de sacerdoce, de combat, d'abnégation au travail, de détermination et d'espérance de voir les œuvres divines s'accomplir davantage dans leur vie respective. Les festivités qui ont marqué les 15 ans de carrière au service de l'État ont démarré par une série de messes d'action de grâce et de prières faites par diverses confessions religieuses. Des prières des religions traditionnelles, en passant par la confession musulmane à la chrétienté, les enseignants de la dite promotion 2008 ont pensé à tout pour rendre grâce à Dieu pour les multiples grâces dont ils sont tributaires tout au long de ces 15 années de carrière. L'apothéose, ce fut la messe de clôture du 28 janvier 2023 à l'église catholique Saint-Michel de Wando et le repas convivial qui a réuni les ACE de la promotion 2008 session Oumé à la piscine municipale de Wando. Ce fut des occasions de partage, d'échange, de développement de thématiques, d'animation, de danse, de témoignages qui ont ponctué ce repas convivial. Ainsi, après les allocutions des différents membres du comité d'organisation, le directeur départemental des enseignements secondaires et de la formation professionnelle a remercié le comité d'organisation et a félicité les ACE Promotion 2008 pour tout le service rendu à la nation. S'en ont suivi des témoignages pendant que les petits plats sont mis dans les grands pour permettre aux ACE Promotion 2008 et présents de passer de bons moments festifs. À la fin du repas convivial, les enseignants ont donné leurs impressions sur les 15 ans de carrière au service de l'État au micro d'une équipe d'Africa Phoenix Web TV sous la supervision et la coordination du coach Mathias Adinano. Suivons les temps forts. Je m'adresse d'abord à nos chefs enseignants en classe pour qu'ils aient de carrière. Ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup non plus. Qu'ils aient de carrière. Je m'adresse à nos ministres pour prier pour plus de force, pour être à la chambre de l'État, pour être pour la mienne. Vous êtes unis, de prier, le Seigneur vous a exaucé. C'est cela la foi. Il y a deux ministères et un Dieu. Vous avez vu que c'est le nom du Seigneur, vous avez dit bonne foi, c'est le nom du Seigneur, vous avez excellé, et il a exaucé pour eux. Je me dis, c'était l'achèvement. Maintenant, vous êtes revenus. Comme ce sont pas bien, le petit Seigneur, grâce à Dieu, pour tous les élèves, il a accompli la nôtre. C'est des bonnes images, c'est des images globales. Et je vous félicite. Je prie aussi pour vous, pour que vous ayez encore et encore de notre travail de carrière. Maintenant, les exemples de plus, que vous assistez à la retraite, il y a la retraite de plus. Hier, comment on a les enseignants, pour le devons respect, hommage, parce que ce que nous sommes devenus, c'est aussi un peu grâce à eux. Alors, je prie pour vous, chers enseignants, de me débarrasser d'abord. Même les tempêtes les plus saugrenues, pendant cette tempête à exceller. Et il faut en ce que vous faites. C'est un enseignement, c'est un engagement. Allez jusqu'au bout. Le Seigneur ne sera pas votre réponse. Mais ce n'est pas la réponse, c'est le Seigneur lui-même sera votre réponse. Et quand le Seigneur nous réponse, c'est celui qui va être devant pour ce que nous espérons de la part des hommes. Alors, je prie pour vous. Le Seigneur a créé la partie de grâce qui nous fortifie, qui nous responsabilise, qui nous protège vos familles respectives, vos enfants, et que le sacrifice ne soit jamais fait. Le Seigneur soit avec vous.
Et nous, qui continuons le combat que le Saint-Esprit nous fortifie et que Dieu nous accompagne. Je tiens à remercier ici sur l'événement du Père Curé, Dieu donné à notre époque, qui a fait l'événement avec un choix, qui a dit vraiment, je vous accompagne, c'est sur cette commune pour faire la messe, l'action de grâce des contracteurs d'État sur 2010. Je suis placé là, appelé le secrétaire pour demander est-ce qu'il y a un programme et nous avons trouvé la grâce officielle qui est nationale, 11 heures de la messe du territoire pour cette promotion. Nous le remercions le week-end, le jour où je laisse le lundi soir, je vais faire cette photo de Dieu de cette week-end au week-end de la paroisse. Et il a fait aussi la filière de la femme, c'était le jour où le super. Merci pour le venir, pour nous contenu, la foi que nous avons finissé par contre la joie. Nous irons faire chacun des événements au moment opportun dans la table de Dieu. Je remercie la commande que j'ai pris au volet de Dieu pour diviser les années sans processus de paix sur certains jours, plus de l'heure. Merci beaucoup à vous. Dieu va vous donner le droit. Vous allez chercher toutes les années pour jouer le Québec. Merci Père. Merci aussi à la parole qui ont été envoyée par nous. Que Dieu vous bénisse et vous donne plus de force. Merci Seigneur. Seigneur vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, de mission, à photo de réglé. De la promotion 2008 des sous-secteurs du ministère des enseignements maternels et primaires et du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Camarades enseignants, agents contractuels de l'État, du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Acteurs du système éducatif béninois à divers niveaux. Monsieur le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Chers invités, mesdames et messieurs, de tous les métiers qui existent au monde, nous avons fait l'option d'enseigner, d'agir sur les humains et les guider afin qu'ils deviennent des personnes responsables, engagées pour le développement de la nation béninoise. Nous avons donc la lourde responsabilité de forger les armes pour le bien de la société et non les déformer, car Aminata Sopor a raison lorsqu'elle dit « déformer une arme est aussi sacrilège ». La promotion 2008, qui est la nôtre, est une promotion spéciale compte tenu de son parcours. Après avoir servi le système éducatif béninois pendant des années, avec loyauté, après y avoir consacré toute notre période de jeunesse, la régularisation de notre situation administrative et financière est intervenue en 2008. Du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2023, nous comptons donc 15 ans de service. C'est une grâce que certains enseignants de la promotion n'ont pas eu la chance de vivre. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés pour l'au-delà et leur rendre hommage. Nous qui sommes encore en vie n'avons pas un mérite spécial. C'est tout simplement une grâce. C'est aussi le lieu de témoigner notre compassion et sympathie à tous nos collègues qui ont fini leur parcours professionnel sans pension de retraite parce que n'ayant pas comptabilisé 15 ans de carrière. Notre promotion fait l'objet de toutes sortes de discriminations et tout porte à croire qu'aucun travailleur n'a jamais bénéficié du même mode
c'est la discrimination et la stigmatisation qui ont conduit le gouvernement, encouragé par les conseillers de l'ombre, à soumettre les enseignants de la promotion 2008 à l'évaluation dite diagnostic. Cette évaluation s'est soldée par une résiliation des contrats de nos camarades qui ont décidé de ne pas y participer à cause de son caractère arbitraire. Après plus de 3 ans de cette situation difficile, le gouvernement de la rupture a décidé, au cours de son conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, de la levée de la sanction contre les 305 enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. C'est une décision que tous les travailleurs en général et les enseignants de la promotion 2008 en particulier ont accueilli avec joie et allégresse. C'est pour nous l'occasion de dire un sincère merci au chef de l'État pour avoir pris une décision salutaire qui témoigne de sa grandeur d'esprit et qui montre qu'il peut beaucoup pour les enseignants en général et ceux de la promotion 2008 en particulier. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous les acteurs syndicaux et de toutes les personnalités qui ont contribué au dénouement heureux de cette situation. Les défis des ACE 2008 sont nombreux et nous avons intérêt à nous unir et à resserrer nos rangs afin de parvenir à les relever. Parlant de défis, nous ne pouvons pas tout évoquer ici. Nous avons prévu des communications à animer ultérieurement par les secrétaires généraux de syndicats. Mais je voudrais me permettre d'évoquer la question du retour en formation des professeurs adjoints en vue de l'obtention du CAPES et du CAPET. C'est une préoccupation. Les enseignants du Bénin vivent les ACE de la promotion 2008. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Technique et de la formation professionnelle de l'UNI. Madame la présidente du comité national à l'organisation de cette fête de retrouvailles des ACE 2018 pour la fête des 15 ans de carrière. Mesdames et messieurs les invités de toute catégorie, chers collègues de la promotion ACE 2008, soyez bienvenus dans cette commissale de fête de la piscine municipale de Port-Noël. Qui aurait pu à cet événement? Qui aurait pu au remerciement tant critiqué et fléché par nos aînés dans le domaine? Qui aurait pu à cette réintégration de nos collègues radiés ici au Bénin il y a 3 ans à cause de cette fameuse évaluation diagnostique? Qui aurait cru à ce changement de notre statut d'ACE à ACE et aujourd'hui un agent fonctionnaire d'État d'ici peu concrétisé? Qui aurait cru à cette grande retrouvaille de ce jour des agents contractuels d'État communément appelés autrefois reversés, car l'annonce de l'organisation de cet événement sur le plan national, plusieurs voix se sont levées pour soupçonner encore un marché de dupes organisé par les responsables syndicaux pour gruger les collègues. Ainsi, pour permettre la concrétisation de cette fête, les responsables ont pu laisser l'organisation à chaque commune en confiant la direction collègue sans étiquette syndicale, tout en accordant leur accompagnement déterminé. Et voici que cette organisation a été confiée à ma modeste personne dans la commune de Port-Nouveau avec pour collaborateurs et personnes, c'est des femmes pompiers à la tâche. Chers invités, ne soyez pas surpris d'entendre des collègues nous décourager à travers leurs propos et même des insultes. Ou bien à aussi souvent qui se perd, ces propos qui nous lancent et qui nous donnent plus d'ardeur. Mais comme l'équipe que je préside, probablement à l'accueil de l'événement de ce jour,
Nous avons gardé le cap. Nous y sommes aujourd'hui tous, gloire à Dieu, qui s'est dirigé les pas de siens au moment des difficultés, car nous en avons tellement eu, comme jusqu'au point de se décourager, mais nous nous sommes. Merci infiniment à Dieu qui nous a gardés avec l'honneur d'être enseignants, agents d'État, d'être en vie jusqu'à ce jour et de vivre cet événement. Merci au gouvernement du président Boni Yahi qui a su le manque criard d'enseignants et qui a pris cette longue décision qui aujourd'hui ne peut être rejetée et qui est concrétisée par des actes officiels. Merci à tous ceux qui ont plu à la tenue de cette fête, principalement à la présidente nationale, femme brave, de grandes visions que je veux nommer Dame Marie-Noël Adamasi, que je vous prie d'applaudir. Les remerciements vont à Madame Diane Oussou, SG du lycée Tofa, qui est dans l'écoute du comité. À Madame Diana Koumewa, directrice du Sofa, à Madame Dora Pentego, enseignant au Soji Tanto, à M. Moïse Doron Soulian adjoint au Soji Touboué, et aux autres qui m'ont accompagné dans l'homme jusqu'à ce jour sans dévice. Nos remerciements vont à l'endroit de nos autorités communales et principalement au moins qui nous a gracieusement offert cette salle de fête de la piscine municipale de Port-Noël. Aussi aux différentes autorités administratives qui n'ont pas manqué de nous encourager et de nous envoyer pour dire continuez, vous allez réussir. Merci à tous. Puisse l'éternel Dieu accorder le repos éternel à nos collègues rappelés à lui, qui veillent sur leurs familles respectives et qui donnent le repos éternel à leurs âmes. Et à nous, qui continuons le combat, qui nous accorde le courage, la force et son esprit de discernement, afin que nous finissions chaque moment venu cette carrière embrassée depuis le 1er janvier 2008 au Bénin. Vive les absolus 2008, vive l'enseignement au Bénin, vive le Bénin. Je vous remercie. Avant mon mot, je vais souhaiter qu'on observe une minute de silence. Camarades, salut. Salut, camarades. Bon, ça, c'est pas le dédé qui parle. Merci à la présidente nationale, merci aussi au président local et à tous les membres du comité d'organisation. Merci pour l'initiative. Merci aussi à vos collègues qui ont accepté et qui ont accompagné. Je sais que les initiatives des gens d'abord, c'est pas facile. Pas facile parce que nous, enseignants, nous sommes très critiques. Donc ça fait que c'est difficile de convaincre. Donc je prie vraiment de vous opérationner pour vous. Merci beaucoup. Je vais souhaiter que vous ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Parce que c'est quand vous avez le courage de porter les difficultés de vos collègues que ça finit par venir. Je fais partie des pionniers et des patriarches du renversement. J'étais au CEJ de Jassin 2005, 2006, 2007. Et j'étais un relais avec le LG Attendé et la CPTQT. Il y avait des mois où, après la rentrée, on devait 3, 4 mois de salaire. Et puis on nous interdisait encore de parler. On a lutté, on a dit on doit parler. Donc on a œuvré avec des séances, avec plusieurs réunions, et c'est ça qui a permis d'abord de nous faire signer une fiche avant qu'on ne vienne à la carte rose, verte et d'autres couleurs.
eu la chance de réussir au concours de 2007, sinon je serai aussi dedans. Donc c'est pour dire, je connais la racine de cette situation-là, où on dissimulait les carrés de tests à partir du mois d'avril, et puis on vous interdit de parler. Et on vous étiquette, on vous arrache les heures, quand on voit que vous plaidez même pour que ça marche. Nous on a mené cette victoire. Et nous sommes heureux, même si nous on a pu bénéficier de ça, on est heureux de voir nos collègues réhabilités, même s'il y a encore des aspects à régler. Nous sommes heureux. Parce que je sais qu'il y en a qui ont le CAPES, d'autres ont la maîtrise, d'autres ont la licence. Mais on vous dit même, jetez votre CAPES là, enterrez votre maîtrise. On ne connaît que le parcours bien rituel. Ouais, donc heureusement, ça a pris. Et puis on a dû mettre les choses à l'ordre. C'est d'abord un succès à votre actif, à l'actif de ceux qui ont su tenir bon. Et par rapport à ça, je vous souhaite du courage. Mais dans ça, je vais partager un secret avec vous. Quand vous voulez discuter avec les autorités, il faut stopper d'abord le bruit. Parce que dans le bruit, on vous dribble avec les mots. Vous voyez, quand on fait du bruit, on vous sert des mots pour vous appeler. Mais il y a certains détails qu'on cache. Et c'est ça qu'on prend après pour vous asservir. Donc c'est pour ça que c'est heureux. Ceux-là qui ont su vous diriger, ils ont bien fait pour que vous ayez des acquis. Et ces acquis-là, nous, autorités, parce qu'on a pris par là, quand vous remontez les difficultés, nous on prend ça toujours à bras le corps. Je suis le mieux placé pour dire que les plaintes, les réclamations, les préoccupations de 2008, si je mets tout ensemble, ce que j'ai envoyé au ministre, ce qu'on a envoyé à des ministres, ce qu'on a envoyé à des instances, ça fait déjà un mémoire de 2 heures. Il y a plusieurs cas de figure. C'est pour ça que c'est heureux, on a dit maintenant vous êtes remerciés. Mais l'autre combat, c'est que les spécificités là bénéficient des mêmes choses. Le groupe des gens de l'EPS, d'autres qui ont des diplômes après reversement, d'autres, il y a plusieurs cas de figure. Donc il faudrait plus qu'il y ait de discrimination interne pour que certains soient sacrifiés. Donc c'est à ça que vous allez veiller. Parce que c'est le gouvernement autorisé. Mais pour pas que dans les interprétations, pour pas qu'on vous dribble. Et là, si vous avez des difficultés, dites-vous que nous, autorités, on peut suivre ça avec vous. Parce que moi, s'il y a des instances, et on peut dire ce que nos anciens disent là, c'est pas ça. Mais si vous ne dites rien, et bon, c'est seulement en l'air, c'est seulement dans les rues, on ne peut pas avoir les termes sur lesquels on va s'entendre vous parler. Mais c'est que vous savez faire, ceux qui sont avec vous, ça fait. Et puis on compte sur eux, parce qu'il y en a qui m'ont soumis plein de choses. Et ça fait même, sinon je me rappelle à un moment donné, votre situation était insauvable. Ça c'est clair. Quand on fait les interprétations de certains cadres, de certains ministères, c'était compris à un moment donné que c'était insauvable, irrecevable. Et puis je voyais les peines de vos collègues. Nous tous on est entrés dans la danse, mais c'est devenu recevable et plus que sauvable. Et la suite, vous voyez. Maintenant, votre combat, vous devez veiller à ce que les spécificités là, pour ne soient pas laissées. Les spécificités où on dit on fait pour certains, pour les autres, on s'en moque jamais. Tant qu'il reste un seul, vous devez tout faire pour les situations de vos collègues soient réglées. Voyez, ce que l'enseignant gagne, c'est le minimum.
le minimum. C'est des collègues qui sont à 10 millions par mois. Allez dans les institutions internationales, les gens sont à 20 millions par mois. Vous ne travaillez pas autant que vous. Est-ce que vous êtes payé par fiche pédagogique? Hein? Mais un consultant qui fait la consultation, quand il dépose la fiche, il nous demande d'aller payer avant qu'il le remette. Vous voyez, ça veut dire que c'est partage. C'est partage que vous êtes payé. Mais est-ce que vous êtes même payé par SA? Vous voyez? Donc à côté de ça, le peu là, on doit aider les autorités à avoir le peu pour vous et que ça s'améliore. Que ça s'améliore. Je sais que j'ai fait mon chanteur, c'est la 7e année avec vos collègues. Et puis je vois quel but ils ont mené et comment les appuyer et qu'est-ce que ça a donné. Donc il faudrait que ça continue. Et nous sommes prêts. Si ici et maintenant, il y a encore des difficultés, faites-moi des fiches. Je soumets ça au ministre et puis on suit ça avec le ministre. Ça se fait. Ouais, ça se fait. On va chercher des autorités, ça se fait. Parce que la meilleure voie, quand les gens ne nous écoutent plus, et si vous êtes sûr de ne pas être truandé par les gens, mais c'est soit les DD, bon, on va détendre les BDS, qui sont habilités à se soumettre au ministre. Ouais. Ouais. Donc, s'il y a encore des préoccupations, il faut les soumettre avec les propositions. Mais dans les termes acceptables. Ouais. Là, les Suisses, ça va s'améliorer. Et puis ça ira de mieux en mieux. Moi, je vous l'assure. Bon, les gens peuvent vous dire, ne comptez pas sur le gouvernement, ne comptez pas sur les autorités. Il faut toujours avoir un brin d'espoir et de confiance. Mais ne lâchez pas. Parce que c'est quand vous lâchez que c'est perdu. Mais je compte sur les camarades que je vois ici, accompagnés par le président, et puis la présidente, plus mon frère. Je compte sur eux. Ouais, merci beaucoup. Donc je ne veux pas. Je vous souhaite du courage. Merci, directeur. Nous avons l'occasion d'intervenir ici, c'est au nom du conférencier qui est invité et qui a été empêché d'une manière d'une autre. Nous allons noter 2 noms. Il s'agit de l'homme d'affaires Tourné Razak, alors l'homme de Plateau, et de Vicentia Bokor. En plus de ça, les syndicats qui avaient négocié ces rencontres-là avec eux. Un acte posé, mauvais ou bon, est toujours l'œuvre de l'homme au pouvoir lorsqu'il se concrétise. Ainsi, on se permet de reconnaître qu'en 2008, sous le régime de Yahya Boni, des milliers d'agents furent reversés dans la fonction publique. Mais à y voir de près et à y creuser, nous pouvons sans enlever les mains de Yahya de cet acte social, affirmant que le président Yahya Boni n'a été qu'un acteur accidentel du reversement. Effectivement, en décembre 2005, à la veille des élections présidentielles, des anciens vacataires originaires de Koubert obtiennent un rendez-vous avec l'homme d'affaires Tombé. De ces anciens vacataires, on peut citer l'actuel maire de Koubert, Simon Dinan, Bertin Akiemi, respectivement, qui est actuellement le CA de l'arrondissement de Koubert. La délégation a été reçue au palais et comme si c'était encore hier,
le SG Marcel Dossou a dit ceci à l'homme d'affaires. Vous devez, l'homme d'affaires a dit plutôt aux enseignants présents à cette séance au palais, vous devez vous battre pour que Yahi vienne au pouvoir et vous verrez ce que nous ferons de vous. C'est le mot politique qui a déclenché. Donc il s'agissait d'un compromis politique. Puisque Téléco devrait partir et Yahi était un candidat. Et Yahi faisait sa propagande à travers les sous-bassements de la campagne. Et c'est pour cela son directeur de campagne, qui sera plus tard le ministre de l'enseignement supérieur du CCA Bokor, nous avait reçu et c'est ces phrases-là qu'il a prononcées. Si Yahi est élu, il va continuer l'œuvre entamée par Kérémou. Alors, si Yahi venait pas au pouvoir tourner, je vais me retirer dans Digne et je ferai de Digne un petit Paris, un point développé dans le pays. Alors le président Yahi avait déjà le projet de redressement avant d'être au pouvoir. Nous étions mis en relation avec Mme Vicentia qui fit la directrice de campagne de Yahi Boni. Morts et vallées, chacun a fait ce qu'il pouvait. La victoire était de notre côté et nous vivions dans l'espoir de l'expérience. Ainsi, c'est dans le bureau de l'ORTB que officiellement la déclaration de reverser des milliers, pas seulement des enseignants, mais du plus grand nombre dans la fonction publique a été décidée. La date qui a été retenue, c'est le 1er janvier 2008 pour la première vague. Mais n'oublions pas qu'il y a une deuxième vague et vous savez que Yahi Boni aime la politique du populisme. On était là tranquillement en 2010, à la veille des élections présidentielles de 2011, quand Yahi a reçu quelques acteurs qui n'avaient pas entre-temps les deux cartes dont parlait le DDS. Alors, il a profité de cela pour dire si c'est ça, soutenez-moi, j'ai trop d'ennemis, je vous reverse au même titre que la première vague que j'ai fait depuis le 1er janvier 2008. Donc voilà là où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. D'un contrat à durée indéterminée, on est venu à un contrat à durée indéterminée. Et si tout va bien, nous serons bientôt fonctionnaires d'État. N'est-ce pas, chers collègues? Voilà. Donc, voilà de manière résumée la petite histoire que nous voulons ramener à chacun d'entre nous afin que chacun sache qu'il a quitté très loin. Aujourd'hui, on a divisé à moitié déjà notre carrière pour ceux-là qui veulent faire 30 ans. D'autres ont la chance de faire encore 20 ans parce qu'aujourd'hui, la nouvelle loi dit 30 ans ou 60 ans. Si vous avez la chance de commencer à 25 ans, vous avez encore à faire. Si vous avez la chance de commencer à 20 ans, vous devez faire 40 ans dans la fonction publique. Donc courage à chacun d'entre nous. Courage à chacun d'entre nous. Et merci à tous et à tous. Bonsoir. J'ai demandé à un ami qu'est-ce qu'il voudrait que je dise. Et il a souri. J'ai eu la chance dans ma carrière en tant que chef service d'EDF, premier patron, de s'occuper des ressources humaines. Et c'est là où j'ai connu ce beau monde. Oui, j'ai connu ce beau monde. Et j'ai compris une chose. C'était la bonne grâce. J'ai connu les pires frustrations dans l'enseignement secondaire. 16 ans de vacation, s'il vous plaît, chers collègues.
de renvoyer de tous les collèges publics. J'ai eu la vie sauve quand les syndicalistes se sont engagés pour repêcher ceux-là qui étaient dans le système avant le recrutement ou bien le recensement des vacataires. Donc, je vous dis, c'est une victoire qu'il faut fêter au-delà des assises que nous faisons maintenant. Chers amis, je vous dis félicitations parce que je pouvais manquer. Mais quand le 30 décembre et le 31 décembre passé, des collègues sont décédés en cascade parce que 15 ans arrivent, je me suis dit, voir 15 ans dans ce système, je dois me réjouir. C'est pour ça, collègues, réjouissez-vous. C'est un motif d'action de grâce et il faut manifester vraiment à Dieu ce qu'il a fait dans nos vies et dans la vue de cette promotion 2008. Je ne peux que dire merci. Merci pour cette séance que nous vivons actuellement. Demain, je peux mourir, mais l'histoire retiendra que j'aurai une fonction après ma mort. Merci à vous. On lui a donné à peine la moitié de son âge. Promotion 2008. C'est un mois qui ne dit pas. Mais remercions Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Car il a tout fait pour nous. Tout à l'heure, on nous appelait vacataires, agents contractuels locaux. Chaque fois, on nous donne de nouveaux vacataires. Maintenant, on nous appelle encore ACDE. Il paraît qu'il y a un nouveau nom qui se dessine à l'horizon. Que Dieu nous aide à voir ce que à déporter fièrement. Honneur aux enseignants. Mais tu vas chez un menuisier qui fabrique des meubles. On dit que c'est un homme utile à la société. Tu vas chez un forgeron, lui fabrique des bouts, des coups, etc. On dit qu'il a utile au cultivateur. Mais quand tu vas chez l'enseignant, apparemment tu ne vois rien. Il n'a rien apparemment. Mais c'est lui qui fabrique des esprits. Honneur aux enseignants. Honneur aux enseignants. Maintenant, toi, enseignant, sois digne d'être enseignant. Sois souple avec tes apprenants. Oui, l'enseignant, il est comme un planteur d'arbres. S'il entretient bien ces arbres-là, le soir de sa vie, il se reposera à l'ombre de ces arbres-là. Enseignants, honneur aux enseignants. Soyons fiers des enseignants. Et dans nos écoles, soyons fiers avec nos autorités. Parce que toi, nous sommes une autorité. Merci. Bonne fête à tout le monde. Il faut donner à César ce qui est à César. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État et qui connaît la misère du peuple. Il a dit, si nous comptons le nombre de ceux-là qui ont la carte rose, ce nombre-là n'atteint pas ce que je veux. Prenez en compte tous ceux-là qui ont toutes les couleurs des cartes. Ainsi, j'ai bénéficié de ce remerciement-là. Yeah.
Soubéroui Martin Edouard, président de l'organisation des 15 ans de carrière des ACE 2008 à Portneuf. Et je remercie l'Éternel qui nous a accordé cette grâce de faire d'abord mon parcours. Et celui qui fait la moitié de son parcours, il a l'espoir. Il dit, j'ai fini la moitié, je vais atteindre le bout. Et nous allons atteindre le bout au nom de Jésus. Et ceci, ce n'est pas la détermination, la vigueur, la rigueur. Le métier d'enseignement n'est pas un métier de n'importe qui. C'est celui qui veut et celui qui peut. Parce que chaque jour, les données changent, la technologie change. Et l'enseignant doit se perfectionner. Et cette retrouvaille va permettre à chacun de se redoser du blason, de s'engager de nouveau et de se relancer dans le combat. Parce que nous devons nous perfectionner. Et pour se perfectionner, pour se retrouver, se concerter, montrer les faiblesses pour que Dieu puisse t'aider à combler ces faiblesses, ces attentes, afin que tu puisses être performant. Personne n'est parfait, sauf l'Éternel. Mais nous devons tendre vers la perfection. Ceci dit, les enseignants ACE 2008, remplis de toutes les catégories, aujourd'hui sont les meilleurs sur le terrain. On peut tout dire, c'est la promotion 2008 qui est meilleure. Parmi nous, il y a déjà des inspecteurs, des CP. Et parmi nous, les gens sont décorés. Donc, puisse l'Éternel nous donner de finir chacun à son moment cette carrière noble et que tous ceux qui portent l'espoir à la rénovation de l'enseignement, tous ceux-là, que le Seigneur les bénisse et que Dieu puisse éclairer nos dirigeants, accompagner. Parce que tout part de l'enseignement, de l'éducation. Moi, je dis partout, je ne suis pas enseignant, je suis éducateur. C'est pourquoi je regrette le nom ministère de l'enseignement. Je préfère ministère de l'éducation, parce que l'éducation est remplie de tout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une course Josimar, professeur certifié, non reconnu, je suis en course. Aussi, j'ai décapé depuis bientôt 15 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est peu aussi. 15 ans d'abord, 15 ans de carrière, c'est rendre grâce à l'Éternel. Beaucoup parmi nous sont partis sans voir ce jour. Ils n'ont rien fait. Plus que nous, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Si Dieu nous a permis de voir ce jour, c'est une grâce. Une grande grâce et nous lui rendons grâce. Et Dieu, l'Éternel, nous permettra de finir notre carrière en beauté et aussi d'avoir de très longs jours de retraite. Donc nous disons merci à l'Éternel. C'est de la joie, de la fierté. Diana Kouloa, ACE 2008, directrice CEG SIPA. C'est une joie immense qui m'anime. C'est une grâce parce que nous avons commencé avec certaines personnes qui ne sont plus avec nous. On a connu beaucoup de choses dans cette carrière de haut et de bas, mais notre détermination et les objectifs que nous poursuivons nous ont maintenus dedans. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. En tout cas, je ne regrette pas d'être encore dans cette corporation. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2008, nous venons de faire 15 ans dans la corporation enseignante en tant qu'ACE. Aujourd'hui, on nous appelle ACE2. Donc, c'est ça qui explique notre présence ici, c'est ça qui explique la joie ici, c'est ça qui explique la joie qui nous anime. Donc, c'est la fête de tout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mathias Adinano, je suis professeur certifié d'histoire-géographie et actuellement suivi en général du CIRPV.
après 2 ans au censorat du CG 1 Tango. C'est une joie, c'est une émotion. C'est tout à fait la fête. Je fais allusion à 2 amis très proches à moi. Il s'agit de Feu Christophe Kojo, ancien surveillant général CG Les Cocotiers. C'est mon grand-père, au Christ, je l'appelle. Et il y a mon homo Mathias Lokosu, qui a encadré des stagiaires au CAPES. Et 2 semaines après, il est décédé. Et B1 doit être certifié, non reconnu, fait à leur âme. Ici, nous sommes là. Et enfin reclassés, nous sommes là aujourd'hui, c'est une bénédiction. Mais que leurs fils, les progénitures soient entretenus. Et que ceux qui sont vivants comme nous, que Dieu nous accorde la longévité. La santé, bien sûr, d'abord, et la longévité. Il y a un vieux doyen qui avait de l'émotion quand il parlait, de son témoignage. Vous avez son image. Vous savez, il est reversé comme moi. Jeune, plus que lui. C'est une grâce. À Dieu la gloire.